À un peu moins de 3 semaines du coup d'envoi de l'Afro-Basket Angola 2025, l'équipe nationale masculine de basketball du Mali se prépare activement. Les Aigles du Mali mettent tout en œuvre pour faire bonne figure lors de ce tournoi majeur du basketball africain prévu du 12 au 24 août en Angola. Les Aigles du Mali placés dans le groupe D aux côtés du Sénégal, de l'Égypte et de l'Ouganda, un groupe considéré comme étant l'un des plus relevés du tournoi. Aucun groupe n'est à portée de main à partir du moment où tu es qualifié pour la Coupe d'Afrique, c'est que tu as un niveau. Et je pense qu'on va jouer dans le plus grand respect, on va aborder le match 1 à 1 et jouer nous notre carte, le tout pour le tout, en tout cas pour avoir le meilleur résultat possible. Je vais pour jouer une Coupe d'Afrique, je mets tout de mon côté avec un grand respect aux adversaires. Je vais jouer et avoir le meilleur résultat possible. Rien n'est parfait, mais on fait avec, on fait la préparation du mieux qu'on peut. Et voilà, on espère qu'on va pouvoir faire plaisir au peuple malien pendant cette Coupe d'Afrique. Pour leur 22e participation, les Aigles du Mali ne se contenteront pas d'une simple participation. Ils visent le podium de cette 31e édition de l'Afro-Basket masculin 2025. L'ambition, c'est le podium. On va jamais à la guerre en pensant qu'on va perdre la guerre. Donc nous, c'est le podium. On veut décrocher l'une des 3 places. Ce serait une grande étape dans le basket malien senior. Avec mon staff technique, nous respectons tous les pays. Et nous partons pour jouer. Et naturellement, pour aller de l'avant, il faut gagner des matchs à match. Et nous comptons aller encore une fois, avoir la plus belle place possible. Avec un savant dosage de jeunes débordants d'énergie et de joueurs d'expérience en pleine maturité, l'équipe s'entraîne avec rigueur pour créer des automatismes. C'est là pour mieux aborder le tournoi avec les meilleures chances de succès. Il y a déjà moi, il y a Jumbo, il y a Siriman aujourd'hui, même avec son jeune âge qui est déjà un cadre maintenant. Et le reste, c'est beaucoup plus des jeunes qui ont été recrutés cette année pour leur talent surtout et leur fougue et leur envie de venir représenter le pays. D'abord, essayer de voir sur le plan physique qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à entretenir parce que les joueurs en fin de saison doivent être en bon état de forme physique. Après, nous avons un peu travaillé tactique, nous avons travaillé un peu sur l'esprit du groupe. Et voilà, tout se passe bien par la grâce de Dieu. À la date de maintenant, nous avons l'effectif à 95%. Les 5% qui restent doivent nous joindre à partir de la Turquie. Et je pense qu'on va peaufiner les choses là-bas et partir en Angola après. Nous avons lancé l'appel à tous les Maliens qui jouent au basket. Pour le moment, ceux qui sont présents, c'est sont eux que moi je considère comme ténors. Vous avez vu, il y a un qui vient de faire son entrée, il vient d'atterrir, il est venu nous rendre visite, c'est la personne du Mabalo. Nous pensons qu'il va se joindre à nous. Voilà. Et moi, les ténors, ce sont ceux qui sont vraiment disposés à défendre la patrie. Les Aigles seniors, messieurs du Mali, vont poursuivre leurs préparations en vue de l'Afro-Basket masculin à Istanbul en Turquie, où ils effectueront un stage bloqué d'une semaine. Nous devrons nous envoler pour la Turquie, où nous aurons à disputer des matchs amicaux contre le Cameroun, notamment le 29 juillet et le 2 août. Ensuite, une fois sur le sol angolais, la sélection malienne entamera la dernière ligne droite de sa préparation avec 2 matchs amicaux au programme. On partira en Angola le 4 août. Voilà, on arrivera le 4 août. On aura aussi 2 matchs amicaux là-bas contre le Congo, notamment le 6 et le 8. Voilà, ces 2 matchs amicaux vont boucler la phase de préparation. Et après, on aura 4 jours avant la compétition. C'est pour vraiment corriger les détails. Et voilà, aussi. La direction technique nationale a opté pour une préparation parfaite des Aigles du Mali en vue de cette compétition. Je pense qu'il faut remercier la Fédération malienne de basket, le ministère des Sports et particulièrement le ministre Abdou Kassim Fomba. En tout cas, qui n'ont ménagé aucun effort pour que
nous puissions nous entraîner dans des conditions vraiment idoines, nous permet de faire une préparation et en Turquie et arriver beaucoup plus tôt en Angola pour nous préparer. Donc ces conditions, c'est la fédération et naturellement le ministère des Sports. Donc nous le remercions beaucoup. La population, nous demandons bénédiction, nous demandons soutien, nous demandons l'accompagnement. Et quant à la diaspora qu'on va trouver sur place, je pense que j'ai déjà eu l'occasion de faire des compétitions en Angola. Et je vous avoue que c'est une diaspora vraiment très dynamique. Et je pense que selon les échos que nous avons aujourd'hui, ils se mobilisent déjà à rencontrer l'équipe, à soutenir l'équipe, à supporter l'équipe. Et je les demande aussi, comme d'habitude, de faire mieux que les autres années. Et Inch'Allah, nous, on fera en sorte de ne pas décevoir. Rappelons que le Mali est une équipe régulière dans cette compétition continentale. La meilleure performance des Aigles du Mali remonte à 1972 au Sénégal, où les Aigles ont remporté la médaille de bronze.